Salut les touristes. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est sponsorisée par vous-même. Si vous avez écouté la dernière vidéo jusqu'au bout, je vous ai dit voilà qu'on peut gagner de l'argent sur YouTube. Je vous ai dit combien. Donc ça fait un moment que je me suis acheté ça grâce à l'argent gagné sur Amazon. I'm alive, she said at her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Donc vous savez, via les liens affiliés, on cumule de l'argent. Donc on ne gagne pas de l'argent sur votre dos. C'est une marge que Amazon nous remet grâce à... C'est pas un partenariat, mais voilà, on leur fait de la pub. Donc là, ce produit-là, je l'ai acheté sur Amazon. Donc vous voyez, je vous mets le lien aussi dans la description. Je l'ai acheté sur Amazon et du coup, je vais dire une bêtise, mais sur 150 €, et ben peut-être qu'ils vont me reverser 5 €. Donc s'il y en a 10 qui en commandent, et ben ça me fait 50 €. On va tester ça. Alors c'est une alarme pour les camping-cars. Hop, je vais m'approcher. Voici. Donc c'est la Beeper X-Ray. Donc c'est XR5CC. Donc alarme camping-car. Donc, on va aller brancher tout ça. Alors, bien sûr, moi dans mon camping-car, j'ai 3 batteries. Donc j'en ai une alarme déjà de mise sur une certaine batterie. Mon alarme du camping-car. Celle-ci, je vais la brancher sur une autre batterie. Pour l'instant, je vais la mettre à un endroit où, voilà, où je vais vous le filmer comme ça, juste pour vous montrer tout vous brancher, comment ça marche. Après, forcément, je vais la bouger de place. Un camping-car, c'est vaste. Ça, on peut le cacher n'importe où, dans le plancher, dans le compartiment moteur, sur le toit, dans le coffre de toit que j'ai moi actuellement sur mon camping-car, pour éviter de se faire couper les fils. Bien que, normalement, quand on coupe les fils, il y a une petite batterie interne qui la fait continuer à sonner. Bref, du coup, voilà, je vais arrêter de parler et je vais agir. Du coup, on va aller brancher ça tout de suite sur le camping-car. Et comme tout est accessible derrière, on va tout mettre derrière pour voir ça, pour vous montrer tout ça. Voilà. Allez. Bon, du coup, je vais essayer de garder les bornes bien branchées sur la masse. Pour pas perdre toutes les données que j'ai programmées de toute l'installation. Et puis je vais me brancher là-dessus. Voilà. Et là, ça rentre pile poil. Hop, impeccable, c'est bon. Du coup, maintenant j'ai cette borne là à brancher. Elle est un petit peu grande. Elle est un petit peu grande cette cosse là. Je vais la couper. Quoique, je vais regarder sur la batterie sur laquelle je vais la mettre, si elle est assez grande, et je vais en mettre une autre de cosse. Cette cosse là. Par contre, niveau câblage, chier. Voilà. C'est un peu tendu, mais comme c'est temporaire, c'est pas bien grave. Donc là, elle est branchée. Là, elle est branchée. Il y a même un fusible de protection, c'est parfait. Donc maintenant, une fois qu'elle est branchée, on va regarder la notice. Tout est vraiment bien expliqué. Donc, et puis c'est en français, surtout. Donc, schéma de connexion. Et voilà. Codage des modules capteurs.
Voilà, donc chaque module pourra être programmé avec l'alarme. Donc le fil blanc doit être à la masse. La sirène va émettre 3 bips sonores. Donc ce fil là qui est avec, je le mets à la masse. Elle va biper 3 fois. Et dans les 8 secondes, il faut que j'active un des modules. Donc, et elle bip normalement dès que le module est programmé. Donc là, hop, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Donc là, je vais programmer ce module là avec le petit interrupteur qui est juste là. Donc, on va la mettre. Voilà. Je mets en on. Voilà. Et donc là, on peut voir que lui, ça y est, il est programmé. Oui. Ça sonne bien. Bonjour. Bonjour. C'était l'école? Oui. Bon. Du coup, elle, c'est bon, elle est mise. Ah, t'en as une là? Maintenant, ouais. Non, mais là, c'est pour montrer la vidéo, je suis en train de filmer en même temps. Maintenant, ça va être ce module-là. Donc, le fil blanc, il est là. Je le mets à la masse. Et je retire l'aimant. Voilà. Il est programmé. Impec. C'est quoi qui fait ce là? C'est l'alarme qui dit. Bah, elle dit que c'est bon normalement. Donc activer. Hein. Bon, j'ai encore. Du coup, j'ai fait 2 modules. Il me reste le. Ah oui, j'ai encore celui-ci aussi. J'ai encore celui-ci à programmer et celui-ci. Donc là, lui, il est en off. Je vais le mettre en on après. Donc, et donc normalement, elle devrait sonner 3 fois après. Voilà. Voilà. Bon voilà, je vais la renfermer hein, pour éviter d'ennuyer les voisins et on va voir si ça marche du coup. Alors, voilà, elle est en route. Là je l'ai éteinte. Je vais fermer la porte. Je la mets en route. On va attendre un petit peu. Alors je sais qu'elle est... on peut la régler en sensibilité. Vous voyez, j'ai tapé un coup dessus, ça prévient, attention. Donc là, on peut régler la sensibilité et capteur de choc. Donc, je vais essayer de régler quand même pour mettre pas trop sensible. Et puis bien la prendre avec moi parce que c'est vrai que si ça sonne pour un oui, pour un non, c'est pas agréable d'être sur une aire de camping-car et d'entendre sonner sans arrêt. Donc avant 8 secondes, pressez. Donc elle va biper 5 fois. Ok. Pressez le bouton une fois. La sirène bip le nombre de fois correspondant à la sensibilité. Donc un bip. Niveau 1, sensibilité minimale. 8 bips. Niveau 8, sensibilité maximale. Donc, on va essayer. Donc voilà, donc pour le réglage, vous pouvez désactiver ou activer des capteurs. Pour la sensibilité, vous pouvez régler aussi. C'est vachement bien expliqué. Et pour les véhicules surtout, alors ça oui, Philippe de la chaîne Phil et Fab me l'a dit. Pour les véhicules multiplexés, attention, alors surtout si vous prenez des alarmes câblées ou c'est multiplexé, c'est à première vue c'est un gros casse-tête pour pas grand chose. Donc voilà, donc ces alarmes là ne sont pas infaillibles, hein, attention, mais au moins ça peut retarder
ça peut retarder un petit peu les voleurs quand même. Bon, ben moi je vais démonter tout ça et puis je vais la remonter autrement et puis je vous reprends à la fin de la vidéo. J'ai dans ce coffret là, du coup, j'ai ça. Donc ça se branche à, par exemple, un plafonnier. Et lorsqu'on ouvre la porte et que le plafonnier s'allume, et ben ça envoie une petite information à l'alarme et du coup elle se déclenche. Ensuite, détecteur de mouvement. Donc à première vue, ça ne marche pas pour les petits chiens. À première vue, hein. Donc on peut l'arrêter ou le mettre en route. Donc c'est-à-dire qu'on peut rester dans son véhicule, couper ça et mettre l'alarme. Ça ne sonnera pas. Pareil pour, pour ça. Il y a un petit interrupteur pour le mettre en route ou pour l'éteindre. Là, vous voyez, ça clignote. Donc soit on le met en route, soit on l'éteint. Ça, c'est un capteur. J'ai plus le nom. Ultra. C'est un capteur ultra. Infrasonique. Voilà. Capteur infrasonique. Et donc lui, il mesure l'air dans le camping-car. S'il y a un mouvement d'air, un truc comme ça, il le capte. Et là, il envoie l'information et ça sonne. Et là, donc on a un contacteur de capot. Mais lui, moi, je vais pas le brancher. Vous voyez, donc là, c'est capot fermé. Et dès que vous ouvrez le capot, ça se met en route et ça sonne. Mais lui, je vais pas le brancher. Il va me servir à rien. Et vous avez un contacteur d'ouverture de porte. Donc, je sais pas si on voit très bien. Donc là, c'est pas allumé. Et là, voilà. Donc ça, vous le mettez sur la porte que vous voulez ou sur une fenêtre, sur un ouvrant. On peut en cumuler jusque 8. Par contre, ça coûte 29 € pièce. Et donc, on peut en programmer jusque 8. Donc, ça peut être bien pour les fenêtres. Après, 30 € pièce, bon, je trouve que ça fait un peu cher, mais bon. Là, le kit, l'ensemble, on en a pour 150 €, 149 je crois. Tous les liens sont là dans la description. Hein. Si ça se trouve, cette vidéo, je la publierai même pas parce que ça en vaut pas la peine et ça marche pas ou voilà, ça me convient pas. J'en sais rien du tout. Là, je fais la vidéo parce que franchement, tout me semble super bien. Donc c'est pour ça que je vais en parler. Si ça marche super bien, et ben là on peut installer une alarme et vraiment c'est à la portée de tout le monde. Hein. Là c'est juste le boîtier. Vous voyez, vous avez juste le boîtier, vous avez juste à mettre 2 vis à un endroit. Par exemple ici, vous mettez 2 vis et puis vous glissez votre capteur comme ça. Là pareil pour les portes. Pareil pour les portes, hein, vous voyez, vous avez 2 petits trous là, vous mettez ça à votre porte. Et puis ça sur le montant à côté. Et vous voyez, dès que l'aimant est dessus, par contre, dès que vous ouvrez votre porte, ça sonne. Et ça, eh ben, vous mettez ça à votre plafonnier. Hein, il y a juste ça à dénuder, à brancher sur la cosse positive. Et là, à dénuder, à mettre sur la cosse négative. Et dès que votre lumière s'allume, au niveau de votre lumière, dès que votre lumière s'allume, bah, ça envoie une information à l'alarme et ça la fait sonner. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Et ça se branche à l'allume-cigare. Donc là, on va voir, parce que moi, j'ai un allume-cigare où il y a tout le temps du courant dessus, que j'ai mis à l'arrière pour ma cafetière. Bon, bah voilà, du coup, le montage est fait. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Le plus long, c'est de la programmer. Au pire, la sensibilité, mais c'est tout. Le reste, ça se fait super bien. Moi, je suis... Allez, il est 17h30, j'ai dû commencer à 17h. Ouais, j'ai dû mettre une demi-heure. Le plus long, ça a été de filmer et de couper, de remettre. Voilà, c'est ce qui a été le plus long. Et puis de programmer, parce qu'après le reste, c'est juste de fil. Et puis voilà, pour programmer les accessoires les uns après les autres. Mais c'est super simple. Du coup, voilà, ça va pas empêcher de vous faire voler, mais déjà une alarme qui sonne, ça alerte et puis bah, ça en repousse certains.
Après, voilà, hein, libre à soi. Nous, je vous avais déjà fait une vidéo sur la sécurité en camping-car. Hein. Je vous la remets là, juste en haut. Voilà, j'avais expliqué vaguement quelques petites choses. Nous, ça s'est amélioré, hein, ça n'empêche pas qu'on ait quelques petits trucs à l'intérieur. Pour 150 €, franchement, je trouve que c'est un bon truc, pas compliqué à poser. Et puis, c'est de la marque, hein, Beeper, c'est quand même une marque. Alors là, moi, je vous conseille celle-ci parce qu'elle est vraiment simple à brancher, simple d'utilisation. Peu importe votre véhicule, il vous faut juste un plus et un moins, et c'est tout. Après, tout le reste, ça se fait super bien. Donc 118 décibels la sirène. Détecteur infrasonique. Il y a le transmetteur radio plus contact capot. Il y a capteur hyperfréquence en option. Donc ça, je ne l'ai pas. Détecteur magnétique. Donc là, je vous l'ai dit, on peut en programmer jusque 8 là-dessus. Alors après, ça coûte 30 €. Ça fait assez cher. Je vais voir si je peux en commander quand même 2 ou 3 autres. Et détecteur de mouvement, cellule infrarouge. Et voilà. Et donc les télécommandes sont RFID. Et on en a 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Voilà, je vous remercie encore tous et toutes. Vous êtes encore de... je sais même plus. Normalement, on est à pas loin de 6700 abonnés. Ça change tous les jours forcément, mais ça augmente vite aussi. Donc voilà, pour une petite chaîne, franchement, qui a pas de, voilà, qui est juste dans le partage, je trouve ça super. Donc là, on est vendredi, il est 17h30. Je vais peut-être me préparer puis vous faire un live tout à l'heure. Alors peut-être. Voilà, allez, à bientôt, salut. Hop, 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 hop. Je vous reprends. Là, on est quelques jours après. On est le 14 janvier. Du coup, l'alarme fonctionne super bien. À mon avis, j'ai eu un déclenchement le premier jour, le lendemain matin, à cause de lui. Il était branché dans l'allume-cigare. Et à mon avis, le panneau solaire, alors je sais pas, hein, je demande au pro, est-ce que c'est possible? Lui, dès qu'il voit qu'il y a un souci dans une surtension, une sous-tension électrique, et il se déclenche. Donc à mon avis, le panneau solaire, c'est peut-être mis à produire d'un coup avec un rayon de soleil, et du coup, il a déclenché l'alarme. Alors je suppose que c'est ça, parce que depuis que je l'ai retiré, j'ai plus de soucis de déclenchement. Donc voilà, je vais le laisser comme ça, hein. Je vais retester quelques jours encore. Mais voilà, c'est le seul souci qu'on a eu. Alors je vais retester un jour, dans quelques jours là, de le remettre dans l'allume-cigare et voir si ça va se déclencher le lendemain matin. Mais à mon avis, comme il y a sûrement une petite baisse de tension durant toute la nuit, et le lendemain matin, dès que le panneau se remet à produire, à mon avis, il détecte une anomalie et il se déclenche. Je suppose. Voilà. Ensuite, j'ai fait tous mes rideaux, enfin mes volets entre guillemets isolants. Donc je vais voir si ça... Donc c'est des tapis de Décathlon, hein, isolants. Enfin isolants pour le camping normalement. Je vais voir si ça continue à faire ça un petit peu. Bon là c'est normal, il y a l'ouverture. Mais peut-être que je mettrai une ventouse ici et une ventouse ici. Hein. C'est des petites ventouses qui coûtent vraiment pas grand-chose sur Amazon. Franchement, si je retrouve le lien, je le remettrai dans la description. Mais c'est pas pour gagner de l'argent. Hein. C'est juste parce que c'est vachement pratique ce genre de ventouse. Et donc voilà, je verrai si j'en remets. Mais j'ai fait ici... J'ai fait la chambre des filles aussi. J'ai fait la grande fenêtre là et la petite au bout. Donc au moins ça c'est fait et normalement c'est pas du grand pouvoir isolant, hein, mais avec le rideau par derrière, normalement on devrait réussir à conserver quelques degrés à l'intérieur. Donc ça, je suppose qu'on devrait arriver à quelque chose de correct. Ici, j'ai mis, pareil, j'en ai mis plusieurs ronds, il doit y en avoir 3. C'est pas trop tassé, c'est juste bien.
Donc je vais redécouper une petite planche et puis je vais recoller ça, vite fait au-dessus, histoire que ça tienne. Et puis je verrai avec ces deux fils là si je peux amener quelque chose là-dessus. Ça pourrait être pratique pour... c'est Alizé qui dort là. Pareil, je lui ai mis des petits filets parce qu'elle aime bien avoir ses petites poupées, tout ça, ses petits jeux. Donc les Playmobil et tout ça. Donc je lui ai mis ça. Et sa petite boîte à dessin et tout, elle est vachement minutieuse et passionnée là-dessus. Donc voilà, je lui ai fait son petit lit et elle adore passer du temps ici. C'est pareil, je lui ai mis sa petite lumière LED. Hop, et si je mets en route, voilà, d'un coup, et voilà. Donc ici c'est son petit espace, elle adore y passer du temps. Et donc c'est parfait. Je vais en profiter, je vais redonner des nouvelles du BMW 712. Donc tout marche impeccable. Et donc pour les valeurs, donc c'est bien les valeurs de nuit qu'il faut prendre. Elles changent peu par rapport à celles de jour. Mais voilà, donc je referai une vidéo là-dessus, je dois en reparler. Donc prendre toutes les valeurs de nuit, où il faisait noir, parce que dès que le panneau solaire produit de l'énergie, du coup ça fausse les résultats que j'avais. Mais ça, franchement, il ne change pas grand-chose. Donc voilà. Mais comme je suis transparent, je vais en reparler. Ça, et puis bah rien de plus, rien de spécial. Je réfléchis, mais rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai refait? Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut! I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry